壁の向こうには海があるとアルミンが言った。 Le chapitre final de l'attaque des titans. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Est-ce que cette fin est mauvaise? Est-ce que cette fin est bonne? Bien sûr, chacun aura son propre avis. Mais comme toute fin, elle divisera. Mais moi, quel est mon avis? Eh bien, encore une fois, je ne vais pas seulement me faire que des amis, mais je n'ai pas aimé cette fin, que nous allons aborder dans cette ultime review de l'attaque des titans. Vous êtes prêts? C'est parti. エレン、あなたは自分が何をやったか分かってるの？あなたは民間人を殺した。子供も殺した。この世から一匹残らず。もう取り返しがつかない。エレン、お願い、帰ってきて。Est-ce que c'est le voyage ou la conclusion qui fait une œuvre? Lequel des deux est le plus important? Ou les deux sont même-ils indissociables? Mais une chose est sûre, scénaristiquement parlant, la conclusion doit toujours être la suite logique de l'épopée. De nombreux mangas ont brillé, mais surtout pas pour leur fin, surtout pour l'histoire et le voyage qu'ils nous ont fait parcourir. Alors sur ce point, il est indéniable que SNK est un véritable chef-d'œuvre, abordant de nombreuses thématiques, toutes les plus riches les unes que les autres. Nous pouvons être des bourreaux, des victimes, et les bourreaux peuvent être eux-mêmes des victimes. Les lecteurs peuvent interpréter une œuvre de différentes manières, et c'est à ce moment-là que des divergences peuvent agir. Qui a tort? Qui a raison? Comment vraiment interpréter cette œuvre? Est-ce qu'à ce moment-là, cette scène voulait parler d'amour ou de haine? Est-ce que agir comme ça, c'est vraiment être libre? Alors à ce moment-là, il nous faut un consensus commun. Alors je vais vous poser la question à vous. Est-ce que l'amour est le thème principal de l'attaque des titans? Normalement, la réponse a dû vous venir instinctivement. Ça a été oui ou non. Et pour moi, bien sûr, ça a été non. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, SNK n'a pas pour thème principal l'amour. On peut peut-être alors parler plutôt de perte de l'amour, avec cette figure maternelle qui est la mère de Eren, qui la perd au début du manga. Ou encore la perte de la sœur du père de Eren, Faye. Mais alors, pourquoi cette perte? Car l'humain est mauvais. Il peut être capable du meilleur comme du pire. Et c'est ce que nous avons lu tout au long du manga, la cruauté de l'homme. Et que parfois, alors que le dialogue est possible, on préfère le refuser. Alors ce monde est absurde. Car les choses en quoi nous croyons, les causes pour lesquelles nous nous battons, ont peut-être elles aussi aucun sens. Alors si quelqu'un nous blesse, on souhaite aussi le blesser. Si quelqu'un nous prend quelque chose, on lui prendra quelque chose. Car le désir de vengeance prendra toujours le pas sur l'amour. Et que la bêtise humaine n'a, elle, aucune limite. Alors cette fin, il faut en parler, parce qu'il n'est pas logique sur plusieurs points. Et encore une fois, je suis libre à toute interprétation. Et je pense que tout ce que je vais dire est correct. Alors je vais commencer par le cas du bataillon d'exploration. Et il faut aussi parler du fait que cette fin est un complètement copié-collé de la fin de Tokyo Ghoul. Un ennemi commun apparaît, les ennemis s'allient et tuent le méchant, fin de l'histoire. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, les deux camps sont désormais amis, bras dans la main, etc. etc. Mais pourquoi alors dans SNK ça ne marche pas? Car il nous est dit explicitement à la fin que Eren avait raison. Que finalement il aurait peut-être fallu exterminer toute l'humanité sauf ceux dans les murs. Et ce n'est pas tout. Puisque les fervents défenseurs de l'humanité, le bataillon d'exploration voulant tuer Eren pour empêcher un génocide, en parlant de morale que Eren est un monstre, et bien à la fin avoue que Eren aussi avait raison et que en fait Eren est un chic type. Vous voyez le problème? Un chic type alors que le mec vient d'exterminer 80% de la population mondiale. Mais alors si Eren avait raison, alors pourquoi vous vous battiez? Et c'est à vous que je vous pose cette question, vous qui m'écoutez.
Si Eren avait raison, pourquoi Armin et les autres se sont battus? Bah en fait pour rien, puisque Eren avait raison. Et là vous voyez le problème, vous voyez là où je veux en venir, vous êtes pas con, je pense. Isayama a changé sa fin. Il faut savoir, normalement la fin aurait dû être plus sombre, mais elle a été changée. Et ces changements, bah en résulte quelque chose d'assez bizarre, avec des incohérences. Car cette fin a pour but de plaire à tout le monde. Exactement, c'est son but. Elle a pour but de plaire à tout le monde. D'offrir une fin idyllique, mais aussi d'offrir une fin tragique. Faire en sorte que Eren gagne et que le bataillon d'exploration gagne aussi. Mais c'est un match nul, théoriquement. Eh bien, bah non en fait. Puisque encore une fois, il nous est dit à la fin qu'il y aura des représailles. Que l'île du paradis a tourné en un camp extrémiste, tel les nazis, et qui sont prêts à faire la guerre. Donc au final, à quoi a servi le sacrifice d'Eren? C'est ça que je pose la question. À quoi a servi son sacrifice? Alors que si on ne l'avait pas arrêté, l'île du paradis n'aurait pas souffert de représailles, puisqu'il n'y aurait resté que eux sur Terre. Et en parlant de Terre, on fait ça en signe de victoire, que l'humanité a gagné contre le monstre Eren Yeager. Mais la Terre a été ravagée, il n'y a plus de forêt, il n'y a presque plus d'écosystème. Ce n'est pas une fin heureuse, c'est une fin tragique. Alors que justement, dans cette forme dans laquelle Isayama nous ouvre le chapitre, il essaie de nous ouvrir une fin heureuse. Mais alors que si on va en profondeur, c'est une fin tragique, c'est une fin désastreuse, la Terre a été ravagée. On pourra peut-être plus l'exploiter, il n'y aura peut-être plus d'avenir en dehors des murs. Et en plus de ça, on nous annonce qu'il va y avoir des représailles, donc une guerre. Donc conclusion, le sacrifice de Eren n'a servi à rien. Le bataillon d'exploration finalement n'a pas gagné. Donc en quoi c'est une bonne fin avec toutes ces incohérences, avec toute cette contradiction? On se bat mais finalement notre combat a servi à rien. Ou alors est-ce un message caché de l'auteur? Est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre qu'en fait ce n'est pas une fin heureuse si on allait plus en profondeur? Ça, nous ne le saurons jamais. Donc nous sommes, comme le dit, libres à interprétation. Et par logique, avec tout ce que je viens de dire, ce n'est pas une bonne fin. Surtout qu'avec toutes ces incohérences, le fait que plot twist encore une fois d'Hajime Isayama, que dans le chemin, le passé, le présent et l'avenir s'entremêlent, et que ça n'existe tout en même temps, c'est Eren qui a lui-même tué sa mère. Ce plot twist, au final, quand je l'ai lu, c'est passé totalement à la trappe. En fait, j'étais en mode, ah ok, c'est ça. Ça ne m'a rien fait. Alors que avec toutes les révélations qu'on a eues précédemment, Eren qui a dit à son père de tuer la famille royale, ça c'était une véritable révélation qui m'avait impacté. Mais là finalement, avec ce nouveau foreshadowing entre guillemets, je n'ai rien ressenti, contrairement aux fois précédentes. Et ça signifie beaucoup de choses. Puisque quand notre ressenti change, ça veut dire que soit ça a été meilleur, soit ça a été mauvais. Donc toutes ces incohérences fait que le plot twist que Eren ait tué sa propre mère passe à la trappe. Et c'est franchement dommage. Bien, il reste plus qu'une chose à parler. Le cas Ymir, la fondatrice. Alors, il nous a révélé sans pression qu'en fait, elle était amoureuse de Karl Fricks. D'accord. Alors, ce personnage à qui on a tué les parents, coupé la langue, asservi, est amoureux de son tortionnaire. Syndrome de Stockholm. Quel est l'intérêt? Quel est le but? Car dans toute histoire, chaque action, chaque interaction a un but, un intérêt. Mais là, j'ai beau chercher, j'y vois pas. Donc nous, Isayama, nous avons vu ça avec la relation entre Mikasa, le fait de se libérer de l'amour, de le perdre. Ça n'a pas collé. Donc pourquoi, encore une fois, ici ça ne marche pas? Eh bien, encore une fois, soumis à interprétation et par tout ce que nous avons vu au-delà de l'œuvre, Eren Yeager veut être libre. Un personnage qui aspire plus que tout à la liberté. Ymir, elle, a perdu ses parents, tuée. Elle s'est fait arracher la langue et transformée en esclave. Et c'est une enfant. Et elle n'a connu que ça pendant tout le long de son existence. Et même après la mort, l'ordre donné par son maître de rester. Comme elle ne connaissait que l'esclavage, elle a obéi. Alors Eren Yeager est venu la libérer. Lui, porteur de la liberté. Car après tout, cette histoire a commencé quand quelqu'un voulait la liberté de l'autre, non? Alors finalement, Ymir voulait désormais libre se venger de son tortionnaire, se venger de tous ceux qui l'ont fait souffrir, en s'alliant à son libérateur, Eren Yeager. Est-ce que ce n'est pas beau? Un esclave, qui a été esclave toute sa vie, qui ne connaissait que ça, est libéré par un gamin, qui par la vengeance a toujours cherché la liberté. Est-ce que ce n'est pas poétique?
Est-ce que ce n'est pas beau? Et maintenant il suffit de faire la comparaison avec ce que Isayama nous a fait. Et bah en fait Ymir était amoureuse de Karl Fritz. Voilà, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nul. Comparé à ce que nous on attendait, à notre interprétation. Donc voilà le problème de cette fin. Elle a voulu plaire au plus de monde possible et ne pas nous raconter quelque chose, alors que SNK nous racontait quelque chose. Alors Isayama aurait dû faire un parti pris, faire une fin sombre ou une fin heureuse, mais pas allier les deux en même temps. Voilà pourquoi cette fin est mauvaise, incohérente, sur tous les niveaux et sur tous les plans. Morale de l'histoire, lancez des pierres à votre crush, elle vous aimera et vous fera un gosse. Mais putain, sans déconner, qui a écrit ça? Bon bref, sur ce lien, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi cette vidéo, c'est toujours un plaisir. N'oubliez pas de la partager, de mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette fin, si vous la trouvez incohérente, bonne ou mauvaise, chacun a son avis. Et bien sûr de la liker si vous avez aimé la vidéo.